Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 27 décembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro, on va aller voir les énergies pour un des signes du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Je vous invite tout d'abord à vous abonner, à liker, à commenter, à partager également cette vidéo. Allez, on va aller regarder de quel signe nous allons parler aujourd'hui. Ici, le taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tous les éléments dans le descriptif de cette vidéo. Allez. Qu'est-ce que on a à dire au taureau aujourd'hui? Les taureaux. Taureau. Alors, pour les natifs de signe du taureau, on vous parle de rupture. Est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'est une rupture qui est déjà passée? En tout cas, si ça sort, c'est que c'est encore là. Mais là, on vous parle de... C'est le soleil, de bonheur. Donc, alors, une rupture, ça rend pas heureux, ça c'est sûr. Mais peut-être que celle-ci, en fait... il fallait qu'elle vienne sur votre route parce que c'était peut-être plus possible. Peut-être que c'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette rupture. C'est très certainement l'univers. Hein. Mais en fait, c'est fait pour vous. C'est pas fait pour vous embêter. C'est pas fait pour que vous soyez triste. Il faut pas en fait le prendre dans le sens où fait chier, etc. Je comprends, hein, mais là... Vraiment, pour vous, c'est une bénédiction, hein, cette rupture. Hein, vraiment, ça va vous apporter autre chose. Alors, ça peut être le boulot. Peut-être que vous vous êtes fait licencier, par exemple, ou que vous êtes parti, hein, peut-être de vous-même. Hein. Il n'y a pas que la possibilité que ce soit dans le sens où vous le subissez. C'est peut-être vous qui avez décidé d'arrêter quelque chose, ok? Mais bon, c'est vrai que cette carte de rupture 3 d'épée, on n'est pas forcément très content de l'avoir. Donc... ça peut être subi également. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les petits taureaux? Oh ben, c'est vraiment, du coup, janvier 2025 pour vous, l'année 2025. Hein, je sais plus ce que j'ai fait. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les guidances pour l'année 2025 que j'ai mis en ligne. C'est le renouveau. C'est le renouveau. Bon, ça fait un petit peu flipper parce que c'est pas forcément... Enfin, c'est pas encore forcément très clair dans votre tête. Mais il y a des envies d'aller ailleurs. Il y a des envies de prendre le large, de partir à Tombouctou avec un sac à dos, de faire le tour du monde. Enfin, peu importe l'idée, mais... c'est vraiment en fait l'idée de renouveau, l'idée de enfin on quitte un truc là et peut-être c'est juste la rupture de l'année 2024. Enfin, fin de l'année 2024, on part sur autre chose. Peut-être que vous le voyez comme ça, hein, vous aussi les taureaux. Hein. Donc regardez, le bonheur. Et franchement, il y a 78 cartes dans un tarot, donc 2 fois vous avez le bonheur là, donc et 2 arcanes majeures. C'est fort, hein, ils sont puissants les tirages de... oh là, il y a 2 cartes. C'est pas grave, je prends l'étoile du coup. Ils sont forts les tirages en fait de janvier 2025 je trouve. Ok, bah dis donc, on va faire le grand chelem comme qui a eu le grand chelem, je sais plus. Non, pas le grand chelem, mais bon. Il y a un tirage où j'ai eu que des arcanes majeures. Bon là, ici, c'est quand même assez puissant parce que pour l'instant, sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures, ok? Ok, la grande prêtresse. Derrière, il y a la lune. On s'en va de ses peurs. Hein. Allez, une dernière. Ok, bon. Allez, alors les taureaux. Là, franchement, c'est hyper fort, quoi. C'est hyper top. Mis à part là... enfin, non, même pas, parce que c'est même pas vos peurs ici, du coup, pour moi. Beaucoup d'espoir en cette année nouvelle. Vous mettez beaucoup de... Pas de poids, hein, mais beaucoup d'espoir en 2025. Et ça va
être concluant. Vraiment, vous avez cette envie de partir, de prendre votre sac, de prendre voilà, vos baskets et de partir pour la route, pour le bonheur. Et vous allez aller vers le bonheur en fait, ok? Il y a vraiment cet espoir, il y a vraiment cette foi, cette reliance à l'univers en fait. Et on vous parle d'aboutissement heureux. Donc vraiment, ici les 4 cartes, ça vous dit que pour 2025, vous allez mettre en place des choses qui vont vous rendre heureux, ok? Et ça va fonctionner. Et vous allez arriver à vos fins et vous allez arriver, mettre en place tout ce que vous voulez, vraiment. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment une très très belle, en tout cas un très très beau mois de janvier pour vous. Une très très belle un très très beau début d'année. Je vais y arriver. Bon. On part en fait, avant il y a eu, ça a été compliqué, peut-être que on vous l'a un peu fait à l'envers et que vous vous êtes senti peut-être juste contrarié hein, sur 2024. Ça a été un petit peu compliqué en 2024. On sort d'un truc là qui était pas forcément très bien pour vous. On vous dit sur 2025, écoutez-vous plus, écoutez vos intuitions. Vous êtes plus connecté, vous allez être plus connecté, même si vous êtes un signe de terre, plus connecté à l'univers, ok? Et il y a des nouvelles choses qui arrivent, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, en tout cas, qui va peut-être justement aider à ce changement, qui va peut-être être l'origine de ce changement, en fait, fabuleux qui vous arrive. Allez, on va regarder avec un autre tarot maintenant. Il est où? Il est là. Pardon. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les taureaux? Ok. La lune, les peurs. Allez, on fait une coupe. On fait le 6 de coupe, le passé. La peur par rapport au passé, ok? Bon, la reine de coupe. On arrive à une stabilisation émotionnelle. On peut vous parler de femme. Ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être une femme importante qui va vous stabiliser au niveau émotionnel. Quelqu'un de fiable, quelqu'un vraiment d'empathique. Voilà, on arrive à une maturité émotionnelle. Et peut-être qu'il y a l'idée de grandir aussi. Et en fait, avec le 9 de coupe, c'est vraiment la carte des souhaits. Comme avant, il y avait l'étoile aussi. Vraiment, on est émotionnellement, il y a beaucoup de stabilité émotionnellement. On se sent beaucoup mieux sur ce mois de janvier, ok? 6 de coupe, ok. Toujours ce passé là. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a? Le passé, est-ce qu'on le jette à la poubelle? Enfin, on le jette pas, on l'a vécu le passé. Ah, la roue tourne par rapport au passé. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, le jugement. Ok. On prend confiance, on a confiance en soi. Des choses qui vraiment vont vous permettre de vous réaliser vraiment vous en fait, qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir être vous-même maintenant. L'empereur, ok. Après, encore 3 cartes. Oh ben, la reine de denier, ok. Bon, là, elle est... Je ne sais pas si elle était à l'envers, à l'endroit. Bon, bref, on la met à l'envers, on verra. Mais c'est la grande prêtresse. Et une dernière carte. 4 de denier. Ok. Bon, on arrive à une stabilité. Quelque chose, voilà, voilà, il y a quelque chose qui, ici aussi, on a une carte qui indique plutôt le côté stable. Donc là, par rapport au passé, il y a un véritable tournant sur janvier 2025, sur l'année 2025. On apprend vraiment, on peut être qui on est, on s'affirme. Voilà, on s'affirme, on sait qui on est, on soigne nos blessures, on se connaît ici avec la reine de denier. Vraiment, vous avez avancé, vous avez vraiment acquis une certaine maturité. Vous êtes vraiment en fait bien. Alors la grande prêtresse, c'est pour ça je sais pas à l'endroit, à l'envers, parce que
place plus plutôt qu'elle est à l'endroit pour le coup, dans le sens où vous vous écoutez maintenant vraiment et vous apportez une stabilité à votre vie, ok? C'est vraiment ça que ce tirage veut dire. Donc là, il y a un véritable changement qui s'amorce pour vous pour 2025, mes petits taureaux. Franchement, c'est top, hein, vraiment. On va aller voir ce qu'il se passe niveau sentimental avec mes deux oracles, l'oracle de Calypso et Love. Love que vous pouvez retrouver en précommande sur Amazon depuis le 21 décembre. Il sort le 6 mars. Voilà, je vous invite à le précommander. Je vais vous mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Ça m'aiderait beaucoup les précommandes au niveau, bien évidemment, pour mon éditeur. Voilà, allez, on est parti avec l'oracle de Calypso. Un message, on va aller voir le côté sentimental pour vous, mes petits taureaux, pour 2025. Ok, la guérison des blessures, la guérison, l'amour de soi. Donc là, pour le coup, alors on va voir ce qui sort avec, mais voilà, le travail. Vous êtes en train de travailler comme un acharné sur vos blessures. Vous allez arriver, pour moi, à sortir de choses. Alors, on n'est jamais guéri tant qu'on n'est pas, tant qu'on est incarné. On n'est pas complètement sans rien. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Hein. Et puis, tout ce qu'on vit nous ramène, au fur et à mesure de la vie, en fait, on se crée d'autres blessures. Donc, mais là, pour le coup, on va passer sur le fait que ça va bien. Et oui, oh là là, une belle rencontre pour les célibataires. Beaucoup d'amour pour ceux qui sont déjà en couple. On sort de quelque chose, d'une emprise, d'une manipulation. Donc vraiment, on est sur quelque chose de plutôt sain parce que là, du coup, l'emprise, la manipulation est à l'envers. Waouh! Bah, et donc, je t'ai cherché. Ah là là, c'est beau. Hein. Allez, la dernière. Les guides sont là. Hein. Ouais, vraiment, on arrive vraiment sur quelque chose au niveau sentimental qui vous va complètement, qui vous va comme un gant. Pardon, vous allez trouver l'heureux ou l'heureuse élue. Vraiment, et puis si vous êtes déjà en couple, on va dire que si c'était compliqué, eh ben ça s'arrange, ok? En tout cas, les guides travaillent pour vous, vous êtes protégés, c'est aussi la carte de la protection. Protégé par l'ange gardien, par le divin, vraiment, tout va bien pour vous. Franchement, c'est un tirage hyper top pour les taureaux. Allez, on regarde un petit peu avec Love. Alors Love, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'il va vraiment aller gratter là où ça fait mal, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux niveau sentimental? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, schéma répétitif, ok. Déni, attention à ne pas retourner dans des travers, dans des schémas répétitifs, ok. Bon, il y a la rupture, hein, on a vu tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a... qui était mieux pour vous, ok. Vous sortez de quelque chose, justement, où vous étiez peut-être sous emprise. Donc, non, ok. Allez, 3 cartes. Si on pouvait avoir un petit peu de rose. Ouais, ok. Ne soyez pas dans le déni hein, par rapport à quelque chose. C'est vraiment... Peut-être qu'à l'instant T, la rupture, que vous ne la vivez pas complètement comme je vous ai dit. Parce que, du coup... comment on dit? Voilà. Hop, relation pansement. Pour l'instant, peut-être que... c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous savez, enfin voilà, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est voilà, qui est pas forcément drôle maintenant tout de suite. Mais vu le tirage qu'on a eu avant, je peux pas mettre tout le... Enfin, c'est pas forcément très positif ici, mais ça vous dit ce qu'il y a à travailler. Vous êtes en train de travailler sur ces blessures, ok? Prenez conscience peut-être quand même de votre blessure d'humiliation. Et du fait que peut-être vous avez été dans des relations pansement ou vous avez des relations pansement, peut-être que il est possible que vous ayez peur d'avoir une relation pansement ou d'être une relation pansement. J'ai envie de dire pourtant, enfin voilà, pour moi là ici, vous sortez de l'emprise, donc ça va. Et puis j'ai la carte de l'amour inconditionnel, donc non, c'est pas une relation pansement, mais voilà, ça peut faire partie de vos peurs. Vous avez pu être, ou vous pouvez peut-être avoir en attendant le grand amour, peut-être, voilà, il y aura peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à penser vos blessures. Peut-être même que
là, pour le coup, la relation pansement, on peut l'avoir de côté positif dans le sens où, de toute manière, c'est la carte je t'ai cherché. Elle dit vraiment, elle vous parle vraiment de grand amour. Donc, peut-être que ça va vous aider, justement, pour le coup, à guérir de vos blessures, de votre blessure d'humiliation. Quelque chose qui est beaucoup plus sain pour vous, en tout cas. Allez, on finit avec le Béline. Alors, pour les taureaux, un dernier message. Pour les taureaux, un dernier message pour cette année, pour ce janvier 2025. Pardon, pas cette année, pour le mois de janvier 2025. Ah, oh, l'amour, vous voyez vraiment, il y a... Enfin, le départ de l'amour, vraiment quelque chose qui va décoller, qui va vraiment vous emmener loin. C'est vraiment, c'est deux cartes hyper positives. Ok, la paix, la paix. La paix, la joie, le bonheur, l'équilibre. C'est pour ça que là, ce qui sort dans Love, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu en garde par rapport à Love, parce que c'est un oracle vraiment qui va aller vous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut travailler pour aller mieux, d'accord? Donc, alors il faut vraiment, pour moi, hein, l'important avec Love aussi, c'est aussi, vous pouvez l'associer à un autre oracle ou l'associer à l'oracle de Calypso, bien évidemment. Allez, une dernière carte pour les taureaux. Ok, ça bouge, il y a de la communication, il y a de la fidélité, quelque chose qui va vraiment être plus stable pour vous, niveau émotionnel, niveau relationnel. Donc vraiment, en janvier, c'est le top pour vous, mes petits taureaux. Vraiment, profitez. Profitez de ce mois de janvier. Profitez également de cette fin d'année. Là, il reste, on est le 27, donc il reste 5 jours avant le nouvel an. Profitez, mettez tout en place, reposez-vous aussi vu que c'est les vacances. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis au mois prochain. Gros bisous!